Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos journées et votre semaine s'est passé bien ou se passe bien. Aujourd'hui, je me pose ici pour vous raconter une story time qui s'est passée jeudi, il y a clairement 2 jours, parce que là on est samedi. Franchement, je suis outrée, je suis choquée. J'espère juste ne pas avoir de propos déplacés ou ne pas mal parler parce que je suis quelqu'un, je trouve pas tout le temps les mots corrects pour raconter quelque chose ou voilà. J'espère juste que vous allez comprendre parce que quand même ce que je vais raconter c'est une histoire problématique mais aussi très délicate. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que franchement, moi sur le coup, j'étais vraiment énervée. Je suis rentrée chez moi, j'arrivais pas à redescendre. Bref, avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous demander de me suivre sur Instagram, de vous abonner à la chaîne, de surtout pas hésiter à lâcher un petit pouce bleu et me soutenir quoi. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est quand même très important. Parce qu'en plus, en ce moment, YouTube envoie les notifications très en retard. Je ne sais pas pourquoi, mais activez la cloche. Et du coup, je vous retrouve après ce jingle. Comme je vous ai dit, l'histoire s'est passée jeudi dernier. Après avoir fini ma formation le midi, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé et je me suis dit, allez Farcha, prends ton courage aujourd'hui et tu vas à Château d'Eau acheter tes mèches. Voilà, parce que ça faisait déjà quelques jours que je devais aller acheter mes mèches, mais bon, j'avais trop la flemme, pourtant j'habite pas si loin de Château d'Eau, mais bon, j'avais trop la flemme. Du coup, ce jour-là, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Sachant que ma carte Navigo n'était pas rechargée, il fallait que je paye des tickets et tout, et vous savez, ça fout la haine de payer des tickets à chaque station juste parce que tu changes de transport. Je vais à la gare, tout se passe bien, je prends mon train, franchement nickel. Arrivé à Château d'Eau, je suis même pas encore sortie de la gare du métro en fait. Je sors à peine du métro et t'as déjà un mec qui vient. Ouais, tu veux des mèches? Ah, tu veux te coiffer? Tu veux faire les faux ongles? Si vous allez à Château d'Eau, vous connaissez ce délire. C'était lourd, mais je calculais pas. Franchement, ce jour-là, j'étais de bonne humeur. C'était lourd comme chaque jour quand tu vas à Château d'Eau, mais je calculais pas. Jusqu'à ce qu'on sort de la gare, le mec il continue, tu veux des mèches. Et moi, comme j'avais mes écouteurs, franchement, je calculais pas, mais vraiment pas du tout. J'écoutais ma musique et je calculais pas. Je me souviens en fait, à côté de lui, il y avait 2 mecs. Mais eux, ils parlaient pas, juste ils suivaient et tout. Et une fois qu'on était monté en haut de la gare, les 2 autres mecs étaient restés devant l'entrée de métro. Je pense ils regardaient s'il y avait d'autres filles qui arrivaient pour essayer de leur vendre leurs mèches ou essayer de les ramener dans d'autres boutiques et tout. Au bout d'un moment, il a lâché l'affaire et il est parti. Et là, un des 2 autres mecs qui étaient restés derrière nous vient vers moi. Je me dis, ok, mais bon, je sais pas que je suis habituée à ça, mais on s'y attend. Quand tu vas à Château d'Eau, tu t'y attends que les Renois qui sont là-bas, ils sont toujours là en mode, ouais, tu veux des mèches, nanana. En gros, ils te saoulent, quoi. Il vient vers moi, ouais, tu veux des mèches. Je lui dis non. J'enlève mon écouteur, genre, pour lui montrer que je l'ai bien entendu et que non, j'en veux pas. Il continue, ouais, tu veux des mèches, viens, moi je sais là où il y a les bonnes qualités et tout, nanana. En plus, c'est sûr que tu cherches des expressions et tout. C'est une marque de mèches. Je sais que tu cherches des expressions et tout, nanana. Je sais là où tu peux en prendre. En plus, il y a de toutes les couleurs et tout. Et je lui dis, de toute façon, moi, je cherche pas des mèches de couleur. Je cherche juste des mèches basiques, des noires. On me dit, ouais, viens, suis-moi et tout, nanana. Je lui dis, je sais là où je vais. J'y vais, j'achète mes mèches et puis voilà, je sais là où je vais acheter mes mèches. Et il est là, ok, tu veux faire les ongles, je vois que t'as pas fait tes ongles. Mes ongles étaient clairement comme ça. Je vois que t'as pas fait tes ongles et tout, est-ce que tu veux faire tes ongles? Et je lui dis, moi je fais pas mes ongles, je suis pas intéressée. Et là ça a commencé à me monter un petit peu parce que ça fait 2-3 fois je te dis non, c'est bon, lâche-moi la grappe. Il me suit jusqu'à ce que j'arrive devant le magasin où je voulais acheter mes mèches. Je rentre dans le magasin et le mec il se pose devant le magasin. Bon, je me dis peut-être c'est là où il voulait m'emmener, mais inconsciemment je suis allée sans le savoir ou bref. Je rentre dans le magasin, j'achète mes mèches, nanana, et au moment où j'allais payer, je me rends compte qu'en fait le mec il est toujours devant la porte et il me regarde, genre vraiment il me fixe. Je calcule pas, je me dis peut-être dans sa tête il se dit en fin de compte je l'ai saoulée mais elle est allée là où je l'ai emmenée. Enfin, je me posais beaucoup de questions mais sans trop me poser de questions, vous voyez, genre en mode est-ce qu'il est là, il m'attend ou bref, sans trop me poser de questions. Je paye mes mèches et au moment où je sors du magasin, je vois qu'il commence à me suivre. Bon, ok.
Là, je me dis, j'ai acheté mes mèches. Normalement, tu dois me lâcher la grappe. Enfin, tu vois que j'ai acheté mes mèches. Normalement, là, je me taille et il n'y a plus rien à me proposer. En plus, avant que je rentre dans le magasin, je lui ai dit, ouais, je veux pas faire mes ongles ou quoi que ce soit, je vais juste acheter des mèches. Là, tu vois, j'ai acheté mes mèches, lâche-moi la grappe. Il n'y a plus rien à proposer. Non, il me suit. Et là, je vois le mec qui commence à me regarder pas de la même manière que tout à l'heure. Il me regarde de manière en mode, bref, vous avez compris. Et il commence à me dire, ouais, tu es belle et tout, nanana, t'es vachement mignonne, tu m'attires. Et moi, juste, je regarde, mais je lui dis rien, je lui dis rien. Et il continue à me suivre. Ouais, t'es de quelle origine? T'es camerounaise, t'es sénégalaise, t'es antillaise? Ouais, tu ressembles pas mal à une antillaise. Ouais, je suis sûre que t'es antillaise, tu dois être guadeloupéenne. Et moi, je trouve que ça commence ça commence vraiment à m'irriter. Et je lui dis, ouais, bon, tu peux juste me laisser tranquille. Genre, vraiment, je lui fais comprendre, ça commence à me saouler. Tu peux juste me laisser tranquille, rentrer chez moi. Et il me fait, ouais, bah, juste une question, t'es en couple? Et je lui dis, oui. Oui, je suis en couple. Et je le regarde de manière, laisse-moi partir. Et il fait, ouais, t'es en couple avec quoi? Avec un Renoir ou un blanc? Déjà, mec, je te dis, je suis en couple, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça peut te foutre que je sois avec un Renoir ou un blanc? Et là, il voit que je réponds pas. Après, il me fait, ouais, de toute façon, t'es trop belle et tout. Et souvent, les filles trop belles comme ça choisissent les blancs. Et là, j'ai vu que de manière dont il l'a dit, ça l'avait irrité. Genre de le dire en mode, ouais, souvent elles choisissent les blancs, ça l'a irrité parce que je pense qu'il a déjà dû accoster plusieurs meufs et souvent les meufs qu'il arrêtait, c'est soit ils étaient avec des blancs ou des rebeux, mais pas des renois. Et il me fait, ouais, déjà, je te dis t'es belle et tout, même pas tu me dis merci. Et je lui dis, en fait, ça fait déjà une demi-heure, t'es là, tu me casses les couilles. Tu me poses des questions, Frère, on se connaît pas, tu sais pas d'où je viens, t'es là, tu me poses des questions que pour moi m'ont l'air intimes. Enfin, c'est ma vie, je suis en couple, ok, oui, et qu'est-ce que tu me veux, tu vois? Tu m'as dit j'étais belle, d'accord, merci, je te le dis, merci, je suis belle, merci. Et de là, il me fait, ouais, non, en fait, ouais, non, c'est bon, je lâche l'affaire, t'es avec un blanc, c'est bon, tu me dégoûtes. Et je le regarde, je dis, ok, bah parfait. So, pars. Laisse-moi tranquille. Et il continue, le mec il continue. Et là, il me sort un truc, j'étais là en mode, what? Il me fait, ouais, franchement, les Noirs qui sont en France, vous vous prenez vraiment pour des stars, vous vous prenez pour des gens supérieurs. Il y a quelques Renois qui sont un peu droits dans leur vie, qui eux se respectent, qui sortent avec des Renois comme moi, nanana. Mais il y a aussi vous, les Noirs, qui vous prostituez avec les Blancs. J'ai bien entendu ce que tu viens de dire? Oui, il y a aussi les noirs comme toi qui se prostituent en étant en couple avec les blancs. Je regarde, je fais pardon. Il me fait, ouais, tu as bien entendu ma soeur. Déjà, je suis pas ta soeur. 2 secondes. Tu me connais pas, je te connais pas. J'ai acheté mes mèches là, j'essaie de me casser, d'aller chez moi. T'es là, tu piailles dans mes oreilles. Tu me sors qu'en fait, moi, je suis une tapin parce que je sors avec un blanc. Et je lui dis en fait, franchement, c'est toi qui es dégoûtant. C'est toi qui es dégoûtant de sortir des phrases comme ça. Si toi, maintenant, tu veux te mettre dans la case des Renois qui veulent se bagarrer avec les Babdous parce qu'ils se mettent avec des Renois comme moi, franchement, mec, tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Et le mec, je suis en train de le descendre, mais il continue quand même à me suivre. Tu vas me suivre jusqu'où, en fait? Tu peux juste me laisser tranquille et partir? Et il me fait... ouais, non, moi, de toute façon, moi, je te dis, je lâche l'affaire. T'es avec un blanc, moi, ça me dégoûte. Rien que de voir qu'une belle fille comme toi se met avec un blanc, franchement, ça me dégoûte. Il me disait des mots, mais on dirait limite c'était mon oncle, c'était quelqu'un de ma famille qui a été blessé. Waouh! On se connaît pas, on se connaît pas, on se connaît pas, on se connaît pas. Déjà là, dans la vidéo, je commençais un petit peu à monter, je commençais un petit peu à m'énerver. Ça a arrêté de filmer. Bref, je reprends de là où j'en étais. Moi, ce qui m'avait choqué dans tout ça, c'est que, en fait, pendant tout ce temps où il me disait ces choses-là, autour de moi, il y avait des personnes, autour de moi, il y avait des gens qui passaient. Personne s'est arrêté pour se dire, attends mec, ce que tu es en train de faire, ça se fait pas. La dame, tu la connais pas, tu ne parles pas comme ça, t'as pas à lui dire ce genre de choses. Non, personne s'est arrêté. Déjà, ça m'a choqué. J'étais là en mode,
Mais on vit dans quel monde en fait? Quand il y a une fille qui est en train de se faire harceler dehors, personne bouge. Quand il y a une fille qui est en train de se faire agresser dehors, personne bouge. T'as même des filles qui se font toucher dehors, personne bouge. C'est chaud. Déjà, j'ai envie de vous dire, quand je sors avec mon copain dehors, c'est assez lourd parce que t'as des regards qui se posent sur nous. Limite, on dirait on va faire un attentat, on va faire exploser le monde. Tout le monde nous regarde comme si c'était quelque chose de grave. Enfin, c'est juste deux personnes, une Renoir, un blanc, qui ont décidé de se mettre ensemble. Voilà. Et franchement, c'est ce que je me disais en fait. Les gens comme ça, je les voyais que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur Twitter, il y en a des masses, il y a plein de gens comme ça. Sur Instagram, il y en a un peu moins, mais il y en a. Mais dans la vraie vie, je les ai jamais vus se montrer comme ça. Enfin, bref, je sais qu'il y en a dans la vraie vie. Je sais qu'il y en a qui subissent ça tout le temps. Mais c'est la première fois que ça m'est arrivé et ça m'a choquée. Je suis rentrée chez moi, j'étais plus... Je venais de passer une bonne journée, j'étais toute contente. Je suis rentrée chez moi, j'étais... Waouh! Limite, mon copain me disait des trucs, genre c'est pas que je le nextais, mais je lui répondais hyper froidement. Genre, il comprenait pas ce qui se passait. J'essayais de lui expliquer, mais je lui ai même pas dit dans les détails parce que je voulais pas qu'il se dise, ouais, c'est à cause de moi depuis qu'on est en couple. Franchement, les gens sont comme si avec toi, comme ça avec toi. Non, j'ai pas envie qu'ils se sentent mal juste parce qu'il y a des abrutis dans le monde en fait. Non, c'est pas comme ça. Déjà, l'année dernière, on a passé une année, franchement, laisse tomber, c'était la débandade. Les gens ne changeront pas, les gens sont offusqués, les gens sont choqués parce que j'ai choisi d'être avec un Babtou. Si ça te pose un problème, mon frère, me regarde pas, me cala pas en fait. Vous, quand vous avez des choses que vous n'aimez pas ou que ça vous irrite, vous allez quand même les chercher. Non, passe ton chemin. Moi, si je vois quelque chose qui me plaît pas, quelque chose que j'aime pas, je vais pas aller vers la chose. Non. Si, il y a des gens qui n'aiment pas comment je suis, il y a des gens qui m'aiment pas juste parce que je suis avec un blanc, passez votre chemin. Venez pas vous faire du mal en fait. Venez pas me suivre sur les réseaux juste pour vous faire du mal. Et je passe aussi un message aux gens qui en profitent, qui vu que mon Instagram est public, pour venir regarder ce que je fais, pour aller piailler derrière. Je voulais juste vous raconter cette histoire parce que moi c'est quelque chose qui me choque, qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et encore une fois, je mets pas tout le monde dans la même case. S'il y a des Babtous qui se sentent supérieurs aux Renois parce que oui, je suis blanc, s'il y a des Noirs qui se sentent prêts d'aller au combat juste parce qu'il y a des Renois qui se mettent avec des Blancs, vous faites de la peine. Vous faites de la peine. Franchement, quand on vous regarde, vous faites de la peine, vous faites pitié, vraiment. Arrêtez, c'est ridicule. Moi, j'en ai marre entre les Babtous qui se sentent supérieurs juste parce que je suis blanc et je me sens plus méritant ou plus fort ou plus... Tu fais de la peine. Tu es noir et tu te sens de victimiser un blanc juste parce que oui, tu es noir, tu me fais de la peine. Aujourd'hui, je voulais juste vous raconter cette histoire pour vous montrer à quel point ça devient grave, jusqu'au point à vous arrêter dans la rue et vous demander si vous êtes en couple avec un noir ou un blanc. C'est chaud, ma gueule, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais jamais redescendre et... dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, franchement j'en ai besoin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, activez la cloche et me suivre sur YouTube, ça fait toujours plaisir et regardez mes anciennes vidéos si ça vous fait plaisir. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera postée très prochainement. Bisous.